Aujourd'hui, j'avais envie de dédier cette voix de plume à Magali Dubreuil-Bourguet, mon auteure, qui est venue jusqu'à moi pour le premier jour du printemps, il y a 2 mois déjà, pour me présenter ses 8 romans lors d'une de mes rencontres au fil des mots. Un rendez-vous que j'anime pour mon groupe Passeurs de mémoire, Passeurs d'espoir, qu'il me tient particulièrement à cœur d'inscrire dans le temps. Dans chacun de ces romans, Magali a su donner vie à des personnages attachants, qui nous ressemblent, et trouver les mots justes pour parler de sujets intemporels, éternels, que sont la vie et la mort, l'amour et l'amitié, les joies et les peines, le temps qui passe et nous traverse à tous. Lors de cette rencontre printanière, j'ai proposé aux participants qui auraient répondu à notre invitation un petit exercice. Il s'agissait de choisir un des romans présentés et de lire un passage au hasard. Y a-t-il un hasard ? Tous ont su s'écarter du chemin balisé par mes post-it de couleur pour trouver le leur, celui qui parlait le plus à leur cœur. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner ma voix à mon tour à quelques passages du premier roman de Magali, par lequel tout a commencé, celui par lequel je l'ai découverte il y a 2 ans et qui me parle toujours autant 2 ans après. Parce que pour mourir, il faut être vivant. Océane, quel était ton plus grand rêve ? Alors qu'une pensée me vient pour moi, le mot demain a d'un seul coup un goût intense dans ma bouche, un sens incroyablement profond, une sensation naissante que demain, pour moi, plus rien ne sera jamais pareil. Une prise de conscience se fait. Je suis vivante, merde, oui, je suis vivante. Je crie, je chante, je pleure, et je veux crier, je veux rire, oui, je veux rire, rire comme avant, rire de bon cœur. Je veux aimer encore et je veux chanter aussi. Oui, je veux chanter, j'adore chanter. Je veux apprendre à chanter, je veux faire le tour du monde en chantant et en dansant, en jouant de la musique. Je ne sais pas jouer non plus, je veux apprendre à jouer de la guitare et à chanter. Je veux vibrer, je veux vivre et cesser de ne faire qu'exister. Et c'est dans cette ivresse d'envie que je m'endors pour le plus beau des rêves. C'est dingue, dingue, dingue. Comme tout coule. Pourquoi les choses s'imbriquent-elles les unes dans les autres avec autant de facilité ? Il semblerait, quand on prend les bonnes décisions pour soi, avec amour, foi et authenticité, que les portes s'ouvrent les unes après les autres. J'ai l'impression d'avoir eu une série de murs élevés devant moi, les uns derrière les autres. Les obstacles, les difficultés, ou appelons-les plutôt les mauvais choix, qui pendant toutes ces années me paraissaient infranchissables, et qui en fait, maintenant que j'ai fait tomber le premier mur, je réalise qu'il ne s'agissait que de dominos mis en place par mon esprit. Le premier obstacle surmonté fait tomber les autres à tour de rôle, pour dégager le chemin vers mes rêves que je ne pouvais plus voir. Imaginez un long, très long chemin de dominos géants droit dressé devant vous, à la verticale. Ce sont vos peurs, vos obstacles, la somme de vos mauvaises décisions cumulées au fil des ans. Et vous ne voyez rien. Vous ne voyez que le premier et vous ne pouvez pas voir l'avenir autrement. Vous poussez alors le premier domino et ils tombent tous les uns derrière les autres pour finalement vous servir de passerelle tels des pas japonais gigantesques. Et vous pouvez alors emprunter ce chemin qui se dessine étape par étape, vous laissant enfin voir vos rêves. Le plus dur, c'est le premier pas vers soi, la prise de décision. Puis, l'univers fait le reste. En fait, c'est ça toute l'histoire de cette aventure. Une deuxième chance, une deuxième vie, une renaissance pour nous trois. Plus encore, c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui croiseront notre route, devenant collaborateurs et donc acteurs de sa réalisation, comme ce vendeur de combi. Oui, de plus en plus, je sens que cette aventure signifie beaucoup. Elle offre la possibilité à chacun de toucher, même du bout des doigts, le rêve et la liberté, malheureusement trop souvent jugés inaccessibles. Si tout va bien, Gaïa nous rejoindra à Toulouse au volant de Rainbow, la semaine prochaine, pour les fêtes. Oui, nous avons décidé tous ensemble de le baptiser.
En messager de l'espoir, l'arc-en-ciel, c'est ce qui arrive après la pluie et annonce le soleil. Il illustre aussi la diversité par sa palette de couleurs et sa forme arrondie peut faire penser à la courbe d'un sourire ou à un pont vers un autre jour, un autre soi ou un autre monde. Gaïa pourrait facilement être un modèle d'émancipation. « Allez, chaîne de câlins !» s'écrie Gaïa en se jetant sur nous. « Cette fille est folle. Oui, je sais que je l'ai déjà dit, mais quand même, elle est vraiment la personne la plus folle que je connaisse. » Ça leur fait du bien aussi aux enfants, tant de démonstrations affectives assumées et sans aucune pudeur. C'est vrai, pourquoi cette pudeur affective? C'est nul. La tendresse fait du bien, les câlins font du bien, la chaleur humaine fait du bien. Elle apaise, elle rassure, elle rapproche, elle rend fort. Rire fait du bien, pleurer aussi. Alors pourquoi en être pudique, avare ou économe? Les émotions sont des notes de musique sur la partition de la vie. Sans émotion, pas de musique, pas de vie, c'est la mort. Il faut les écouter, les laisser s'exprimer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Une émotion négative refoulée crée de la moisissure sur notre âme, et elle se répand jusqu'à notre corps, à nous rendre malades. Peut-être me suis-je si peu écoutée que mon cœur s'en est asphyxié. Oui, il est grand temps de décaper tout ça, pour respirer l'amour et la vie à plein poumon. Mon Dieu, Miss Rainbow est née. Elle est si belle, fidèle au dessin, mais tellement plus jolie. Les couleurs sont vives, gaies, elle est en vie. Je vous jure, ses longs cils mettent en avant ses grands yeux, sa chevelure arc-en-ciel et son tatouage partout. C'est un vrai personnage de dessin animé. La rose des vents est splendide, et la mappemonde tout aussi belle. Tout autour d'elle volent des notes de musique et des clés de sol. La belle Miss Rainbow est toute clinquante, et il y a désormais une inscription de chaque côté sous les fenêtres. The Miss Rainbow Adventure. Attention, la folle arrive. Nous lui faisons signe par la fenêtre que c'est bien ici, et lui montrons la direction à prendre pour aller garer Miss Rainbow. Nous descendons tous pour l'aider à monter ses affaires et découvrir notre Miss fraîchement et entièrement finie. C'est sûr qu'elle ne passe pas inaperçue. Ça va jaser dans le quartier, c'est certain. Elle est 100 fois plus belle que sur le dessin que j'avais fait. Et l'intérieur est chaleureux, lumineux, gai et super cosy. Les gars et Gaïa ont vraiment pensé à tout dans les moindres détails. Au passage de la porte, Gaïa s'écrie que c'est trop mignon. Elle est super excitée par ce changement de vie. Elle nous raconte à quel point les regards des gens s'illuminaient à chaque fois qu'ils croisaient celui de Miss Rainbow. Rien qu'à son apparence déjà, elle apporte du bonheur aux gens. C'est magique. Elle a vu des gens rire, pointer du doigt, s'exclamer, prendre des photos, racontant qu'elle, qui se fait assez facilement remarquer, s'était largement fait dépasser par Miss Rainbow. Ils n'ont Dieu que pour elle, et que bien qu'un peu jalouse, elle était super fière d'être à son volant. Ni une, ni deux, nous nous lançons dans l'écriture, et comme tout depuis le jour de notre rencontre, ça roule tout seul. Les mots nous viennent, les uns derrière les autres, d'une facilité déconcertante. Les reines arc-en-ciel. As-tu déjà rencontré les reines arc-en-ciel? Un jour en vrai ou même en rêve? Tu pourrais croire que c'est un nouveau départ, c'est une chance que tu ne peux imaginer. Elles vont dessiner un sourire sur ton visage, un sourire qui n'est plus jamais ne s'effacera. Toutes deux portent un collier arc-en-ciel, lequel va illuminer tout l'espace. Elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles, ne sois jamais timide. Une véritable amitié, elles vont nouer pour que ton cœur ne meure jamais. Quand elles partiront, ne pleure pas. Et je pense que tu devines pourquoi. Leur nom, tu n'oublieras jamais. Tara et Vesta, à toi viendront. À chaque fois que tu te sentiras contrarié, souviens-toi du jour de votre rencontre. Dans ton cœur, elles se reposeront toujours, t'apportant la paix et le meilleur. Vas-y, tu peux faire le test.
elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles, ne sois jamais timide. Une véritable amitié, elles vont nouer. Pour que ton cœur ne meure jamais, as-tu déjà rencontré les reines arc-en-ciel? Un jour, en vrai ou même en rêve? Tu pourrais croire que c'est un nouveau départ. C'est une chance que tu ne peux imaginer. Elles vont t'élever vers le ciel. Avec elles, ne sois jamais timide. Une véritable amitié, elles vont nouer pour que ton cœur ne meure jamais. Demain, oui demain, est un autre jour. D'ailleurs, je remercie désormais l'univers à chaque fois que je peux dire demain, car cela signifie qu'il m'offre à chaque fois l'opportunité de faire de mon mieux pour mieux faire. Nous avons passé la journée en leur compagnie. C'est bon de pouvoir partager sur une telle expérience, de comparer nos quotidiens, de se donner des tuyaux, des astuces, des adresses. Après le repas, nous sommes allés marcher tous ensemble, et ce comme si nous nous étions toujours connus. Les liens se nouent tellement plus vite et plus facilement quand nous sommes en dehors de notre zone de confort. C'est comme si nous étions constamment sur la case du mot compte triple. Tout est plus intense. Comme si nous avions plus conscience que le temps nous est compté. Oui, je sais, surtout le mien, mais le nôtre aussi, à tous, car forcément, nous savons bien que ce voyage prendra fin, que ce jour-là, il nous faudra revenir à la vie plus ou moins bien rangée qui nous attend, ou pas. Certains ont fait le choix de ne jamais revenir, mais est-ce réellement possible? Je pense que d'une manière ou d'une autre, le système nous rattrape, le système ou la maladie, ou l'âge, enfin la vie tout simplement. Oui, parce que vivre, c'est aussi mourir. Nous signons tous ce contrat à la naissance. Donner la vie, c'est aussi donner la mort. Loin de moi l'idée de plomber cette belle journée. Nos nouveaux amis ont repris la route pour aller faire le tour de ce grand lac et d'en visiter chaque village. Tu sais, Gaïa, je veux te faire une confidence. Je me sens vraiment bien là, et je sais que je suis bientôt prête. Oh, c'est, je crois que tu confonds ça avec le fait que tu aies trouvé ta paix intérieure. Comme tu viens de le dire, tu as fait beaucoup de chemin, et c'est bien de ce chemin intérieur qu'il est question. Ce chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'à toi, tu sais. Tu aurais très bien pu l'emprunter sans quitter le toit de ta maison. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes parcourent le monde entier en cherchant des tas de réponses qu'ils ne trouvent jamais, car ils les cherchent à l'extérieur quand elles sont en vérité toutes là, en nous. Il y a le voyage qui sert à fuir, mais qui ne nous mènera jamais nulle part, et le voyage qui nous permet de rentrer chez nous. Ta destination océane n'avait que peu d'importance. L'important, c'était le chemin qu'il te fallait prendre pour arriver à toi. Je ne pouvais trouver meilleure transition entre mes rencontres au fil des mots. La prochaine prévue au cours de l'été aura pour fil rouge « Voyage au bout de soi » dans un lieu qui appelle à l'évasion. En attendant de vous en dire plus, je vous invite à me suivre sur ma page et à découvrir les histoires écrites sous la plume de Magali. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.